Aujourd'hui, on se parle d'audio. On se parle d'une marque référence, c'est JBL. Alors, je vous ai déjà parlé de JBL, on a déjà regardé des produits de JBL. Et là, cette année, on voit arriver quoi? Un tout nouveau produit de JBL qui est vachement cool. C'est là, regardez, c'est écrit noir sur blanc, blanc sur noir, enfin plutôt noir sur blanc. Ce sont les Live Pro 2 TWS. C'est des nouveaux écouteurs qui sont intéressants, qui font de très jolies promesses. On le voit au niveau de la boîte. On va avoir, regardez, je vais tout vous dire, ANC Active Noise Cancelling, la réduction de bruit active, des appels parfaits, de la recharge sans fil. Bref, le truc est très intéressant. On va donc regarder si aujourd'hui ces écouteurs de JBL sont intéressants, sont des intras. Vous allez tout savoir. Accordez-moi quelques minutes pour venir voyager dans le monde merveilleux de JBL et voir si ces écouteurs sont potentiellement faits pour vous. C'est aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en partenariat avec JBL. Merci à JBL d'être venu sponsoriser cette vidéo. Alors on va commencer par regarder l'intérieur du packaging. Très rapidement, on voyage, tac tac, on prend, on ouvre. Normalement, vous avez ça à l'intérieur et au dos, vous avez vos petits écouteurs qui apparaissent. Je les ai mis, je les ai installés, forcément ils sont plus là. Ensuite, vous avez à l'intérieur ici, alors on ouvre très rapidement, on regarde, et bien c'est un petit peu tout ce qui va être notice, un quick start guide, la garantie CSA, c'est cool, c'est juste là. On va avoir ici différentes tailles d'écouteurs, du small, du large, on a du medium qui est déjà installé dessus, ça c'est pour ce côté, et si vous ouvrez de l'autre côté, vous avez un petit câble en USB-C, USB-A pour venir les recharger très rapidement. Donc ça c'est plutôt bien. Alors après la recharge, eh bien vous pouvez la faire directement avec un câble, c'est ce qui globalement ira le plus vite, mais vous avez également de la recharge sans fil, puisqu'ici on est compatible charge QI. Donc si vous avez un chargeur sans fil, eh bien vous allez les recharger, c'est plutôt bien, mais vous la rechargerez le plus rapidement en filaire. À savoir qu'ici en 15 minutes de charge, vous gagnez 4 heures d'autonomie. Alors puisque je vous parle de l'autonomie, on va aller jusqu'à 40 heures. Je dis bien jusqu'à, c'est-à-dire 10 heures par écouteur sans réduction de bruit active. Si vous activez la réduction de bruit, vous descendez à 8 heures. Donc jusqu'à 40 heures, puisque vous avez 30 heures avec l'étui, ça ne dépend absolument pas de la réduction de bruit. Donc lorsque vous écoutez, tac tac, vous les reposez, vous partez très longtemps et ça, c'est cool. Et là, j'ai la voix qui commence à partir en cacahuète. Alors moi, je voudrais qu'on se parle de ces écouteurs en eux-mêmes. Ces écouteurs en eux-mêmes, ce sont des intras. Des intras, c'est quoi? Ce sont des petits écouteurs que vous prenez, hop là, via là mon petit tintin, vous le mettez dans l'oreille et vous la rentrez. Vous le positionnez, vous le pivotez légèrement, il rentre dans votre oreille. Ça, c'est le principe des intras. Et ils nous ont fait un truc qui est quand même assez sympa, ici, regardez, venez voir. C'est qu'en fait, vous avez un design en forme de tige. Donc la tige, elle est là, avec des petits tubes ovales. Je trouve assez sympa, très joli, super confort, et ça, c'est quand même vachement bien. Vous les prenez, vous les tournez, vous les positionnez. Alors, il faut trouver tout de suite la taille de l'embout en silicone, donc venez les essayer. Et vous allez voir que dans l'application, eh bien, vous avez une version de test qui vous permet de savoir s'ils sont adaptés à vos oreilles. Alors, l'application, je vous la montre, elle est juste là, et c'est JBL Headphones. Vous appuyez ici, vous arrivez directement là, et là, vous descendez et vous avez une option qui s'appelle vérifier mon maintien. Vous appuyez sur vérifier mon maintien, vous lancez le test, ça met de la musique, je l'entends, à droite, à gauche, c'est très très court et ça vous dira si le maintien est bon dans vos oreilles. Alors normalement, il ne faut pas parler, il ne faut pas bouger, mais moi, vous voyez, il marque ici bonne étanchéité à gauche et à droite, donc ça c'est très très bien. Donc on a un très bon maintien, on peut venir bouger, headbanger. Donc ça veut dire quoi ce bon maintien? Ça veut dire qu'en fait, ils sont vraiment adaptés si vous voulez aller faire du sport, si vous courez en extérieur, en intérieur, vous faites du vélo, vous pouvez venir les prendre sans aucun problème. Attention, ce ne sont pas des écouteurs qui sont faits pour aller dans l'eau. On va éviter, bien que vous ayez une certification IPX5. On va pas aller se baquer avec, faut le savoir. Perso, j'aime bien l'esthétique. Je trouve que la boîte est plutôt de bonne taille, elle passe très bien dans une poche, facilement dans un sac, les écouteurs sont sympas. En plus de ça, vous avez des petits commandes tactiles d'un côté et de l'autre. Ici, là, vous voyez, vous venez appuyer une fois, deux fois, trois fois, les appuis longs. Ça, c'est un truc classique qu'on connaît et que vous venez paramétrer également dans votre application. Alors regardez, je vous montre, on va venir ici dans l'application, vous revenez hop ici, vous descendez en bas et vous allez au niveau de ce qu'on va appeler les mouvements. Alors vous choisissez gauche et droite, vous venez le personnaliser, c'est vous qui décidez. Moi à gauche, je me suis mis la commande de réduction de bruit. Donc je touche une fois, je vais venir switcher entre la réduction de bruit et le mode ambient, aware, c'est-à-dire un mode où on va venir entendre ce qui se passe autour de nous. Et après, je peux décider de la couper directement si je le veux. Et ensuite, le double appui, ça va être talk through activé et talk through désactivé et un appui long. Je vais avoir mon assistant vocal natif. Donc ça, c'est pour la partie gauche et sur la partie droite, eh bien je choisis également ce que je veux. Alors moi, j'ai mis le volume, j'appuie une fois, ça augmente le volume, j'appuie deux fois, ça baisse le volume et je fais un appui long, ça m'appelle l'assistant vocal natif ici. Et puis j'ai pareil pour les appels, le double appui et l'appui long également. Et après, je peux venir complètement les customiser. Je peux venir choisir ce que je veux. Commande du son ambiant, je l'ai mis à gauche, commande du volume, j'ai mis à droite. Pour avoir également un commande de lecture et de l'assistant, ne rien mettre du tout. C'est-à-dire que si je décide d'appuyer une fois lecture pause, deux fois morceau suivant, trois fois morceau précédent et un appui long, je mets l'assistant vocal que je suis venu choisir ici et je peux venir configurer aussi très très facilement mon assistant vocal. Donc là, j'ai l'assistant vocal natif, mais je peux également avoir à ma
Amazon Alexa ou Google Assistant. Donc ça dépendra bien évidemment de vous, de ce que vous aimez, de l'expérience que vous souhaitez avoir ici. Donc ça c'est quand même très cool. Donc je trouve que l'expérience elle est très chouette, c'est très intuitif, vous appuyez d'un côté de l'autre, ça convient parfaitement bien et là-dessus aussi JBL a bien bossé. Alors là je vous le montre en noir, mais il existe dans différentes couleurs, vous avez du noir, vous avez du bleu également et vous l'avez en blanc. Comme ça il y en a pour tout le monde. Je vous le disais il y a quelques instants, on a de la réduction de bruit active. Alors la réduction de bruit active c'est quoi? Il n'y a pas moins de 6 micros à l'intérieur et à l'extérieur et en fait ce qui se passe c'est que vos écouteurs vont venir analyser le son en provenance de l'extérieur, vont venir le comparer avec le son dans votre oreille et après on fait un système de hors phase, c'est-à-dire que le son va venir l'annuler. Si par exemple vous avez un signal hop qui monte, et bien lui va venir faire un signal descendant, on les compare, zéro, il n'y a plus rien. C'est le principe de la réduction de bruit active, mais vous avez également une réduction de bruit passive, c'est pour ça qu'on a fait le test tout à l'heure, le test d'étanchéité, ça veut dire en fait que ça vient tout simplement vous boucher les oreilles, vous prenez, ça bouge un petit peu, ça vous isole un petit peu de l'extérieur, ça c'est le premier point, et puis la réduction de bruit active viendra en plus vous couper un peu plus de l'extérieur par ce système de hors phase. Mais JBL a souhaité aller plus loin, on a la réduction de bruit active, de la réduction de bruit passive, on peut venir couper la réduction de bruit active et le système Smart Ambience. Le Smart Ambience c'est quoi? C'est vous prenez vos écouteurs et les micros extérieurs vont venir injecter le son que vous avez de l'extérieur directement à l'intérieur. Ça vous permet d'entendre comme si vous n'aviez pas votre casque. Je dis bien comme si. Bien que vous ne le sentiez pas, quasiment pas, parce que le confort est là, vous avez quand même un son qui vient des haut-parleurs. C'est pas exactement la même chose qu'un son naturel, mais ça marche quand même très bien. Ça c'est vachement bien. Si par exemple vous êtes dans la rue, vous voulez jogger et vous voulez vraiment entendre ce qui se passe autour de vous. Si vous voulez écouter de la musique, vous allez traverser, vous voulez entendre les voitures pour ne pas prendre de risques. Donc ce système-là, il est cool, mais si vous souhaitez couper toute l'électronique, eh bien vous pouvez venir le faire également et couper que ce soit la réduction de bruit active ou le Smart Ambience. Pourquoi? Parce que toute l'électronique, à un moment ou à un autre, ça vient manger un petit peu de son, fatalement. C'est l'électronique. Donc si vous voulez profiter de la meilleure expérience audio, vous coupez tout. À côté de ça, ça marche quand même vachement bien. Alors moi, ce que j'ai bien aimé et ce qui est très cool, c'est toujours très compliqué de vous faire partager un retour d'expérience. Ici, on a des transducteurs de 11 mm d'un côté et de l'autre. Ça me va bien, c'est un grand standard, ça fonctionne. Mais on a le son signature JBL. Et ce que j'aime bien avec ce son signature JBL, c'est que je trouve qu'on a des médiums qui sont vraiment très doux. Vous voyez, il y a une espèce de côté un peu velouté, un peu soyeux. Et ce qui fait que lorsque vous allez écouter, j'écoutais des vieux morceaux, j'écoutais du Ella Fitzgerald par exemple, eh bien vous avez une voix qui est très suave, une voix qui est très douce et qui vient de ce son signature JBL. Pour autant, vous avez quand même des basses profondes, vous avez des graves qui sont présents. Si vous le souhaitez, vous avez un equalizer et je vais vous montrer ça dans quelques instants. Et puis des aigus qui sont très présents. Par exemple, il y a un morceau que j'écoute tout le temps lorsque je viens faire un test, eh bien je reconnais, je retrouve ma cymbale. Il est arrivé sur certains écouteurs que je ne retrouve pas ma cymbale et je dis ça me va pas. Là je l'avais ma cymbale, ça me va bien. Donc on a vraiment des aigus qui vont être très précis. Donc on a un spectre qui est large, qui fonctionne bien, avec des graves présents, des médiums suaves, très doux, très chouettes et des aigus présents. Et on a un bon équilibre audio. Alors après ça va bien évidemment dépendre de vous, de vos goûts et de ce que vous aimez écouter. Je vous montre, vous venez dans votre application et dans votre application vous avez un système d'équaliseur. Ça c'est plutôt bien que JBL nous l'ait mis ici. Par défaut vous avez différents modes qui sont préexistants. Un mode jazz, vocal, basse, club, studio. Vous avez au-dessus eh bien votre grave qui vous permet de voir à peu près à quoi ça correspond. On voit qu'en vocal on vient vraiment monter les médiums et on casse un petit peu les graves. En basse, bon bah il y a que du basse, le reste c'est flat, c'est pas forcément ce que je vais aimer. En club on vient flatter un petit peu les basses, on vient creuser légèrement les médiums graves et les médiums et on vient monter légèrement au niveau des médiums aigus et des aigus, tandis qu'en studio on fracasse les graves et on laisse le tout flat. Et moi je suis venu le personnaliser, je me suis fait un petit truc custom, je suis venu remonter un petit peu les graves, remonter un peu les aigus et j'ai pas trop cassé ici les médiums. Alors le truc qui est plutôt bien c'est que vous pouvez venir complètement le personnaliser, le moduler vous par vous-même. Voyez mon équalisation, si par exemple je veux venir monter un peu plus, eh bien je peux le faire. Alors le truc que j'aime bien ici, au-delà, je veux dire, on n'est pas des ingénieurs du son, c'est pas forcément votre truc de se dire ok je vais venir créer mon équaliseur, mais si vous voulez et si vous avez une oreille qui est différente de celle des autres, ou que vous voulez vraiment avoir une expérience qui est customisée, eh bien vous appuyez sur le petit plus là, et là vous vous dites ok je viens le créer. Alors vous voyez aux deux extrémités, je viens vraiment sur de l'infra en 32, même si j'ai pas réellement d'infra ici, et je vais jusqu'à 20 kg de l'autre côté, même si je vais pas réellement avoir 20 kg. En fait on me dit ici que j'ai une plage de fréquence qui va de 20 Hz à 20 kHz. Eh bien j'ai qu'à venir poser mon doigt, allez par exemple, je vais venir monter un petit peu mes fréquences, je pose un doigt ici, je mets là, et là je viens monter, vous voyez, et ensuite je vais faire ma pente comme je le souhaite. Je veux par contre venir casser un peu vers 1 kg, et bien hop là, vous voyez, hop, je viens casser un peu vers 1 kg. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais vous pouvez le faire, et vous voyez, vous avez votre fréquence en bas qui va venir s'afficher. Donc je trouve que le truc est vachement bien fait. Je vois mon niveau en décibels, je vois ma fréquence. C'est très intuitif et c'est vraiment une des meilleures expériences que j'ai pu voir au niveau de la création ici. Donc là, je fais ça comme ça. Je vais venir rehausser un peu vers 4 kg parce que j'aime me faire signer les oreilles, et puis je vais remonter ici. Donc bon, c'est pas forcément ce qu'il vous faut, je suis pas du tout sur ces equaliseurs-là, mais en tout cas, on le fait. Vous appuyez ensuite sur enregistrer, ça vous le met ici dans mon égalisation 2, vous le retrouvez, ça vous fait votre graphe là. Alors, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, attention, vraiment pas. Je suis venu gratter là, ça m'allait un peu plus, mais vous venez vous écouter, vous mettez de la musique et vous venez le gratouiller en même temps et vous écoutez les bandes de fréquences et vous allez bande de fréquence par bande de fréquence. Donc ça, je trouve ça cool, c'est plus pour l'utilisateur averti. Et si vous voulez rester flat et profiter uniquement
du mix tel qu'il a été fait par l'ingénieur du son en studio. Vous venez couper l'équaliseur et comme ça, vous avez un son très flat et ça ira très bien. Et cette application, elle offre quand même pas mal de choses. Alors, vous voyez effectivement votre niveau de batterie qui va apparaître ici au niveau de vos écouteurs et au niveau de votre coque, hein, de votre petite case qui est là. Vous choisissez votre réduction de bruit. Vous pouvez la mettre, réduction de bruit. L'ambient aware qu'on va trouver là, le talk through, lorsqu'on veut venir parler directement comme ça, c'est plutôt pas mal. Comme ça, j'entends ma voix qui passe à travers lorsque je discute. Et ensuite, vous pouvez venir personnaliser votre réduction de bruit adaptative qui va venir s'adapter en fonction des bruits environnants autour de vous. Compensation de fuite, compensation du conduit auditif et vous avez également un test de conduit auditif pour être sûr que tout est bien positionné chez vous. Alors, on l'a vu, l'équaliseur. Vous avez ensuite d'autres modes qui sont assez intéressants, c'est-à-dire un mode audio et un mode vidéo intelligent. Vous aurez compris le truc, hein, si vous écoutez de la musique, mode audio, et si vous voulez vous mettre un film, une série, vous switchez sur le mode vidéo. Et je peux également venir faire le choix de désactiver cette partie-là. Vos mouvements. Je vous ai montré le Voice Aware qui est aussi intéressant pour calculer le niveau de voix que vous allez venir injecter, plutôt bien fait. Lecture pause automatique, l'assistant vocal, ici il est natif mais vous choisissez celui que vous voulez, je vous ai montré tout à l'heure. Vous choisissez votre langue, moi je l'ai mis en français, le maintien je vous ai montré. Trouvez vos écouteurs si vous les avez perdus, vous appuyez, ça mettra un son, vous êtes peinard. L'économie d'énergie, on peut mettre une veille automatique et un arrêt automatique si on le souhaite, ok, pourquoi pas. Et puis si vous avez besoin d'informations, de conseils, de bonnes pratiques, vous avez un support ici avec quelques informations, la version de votre logiciel, s'il y a besoin de la mettre à jour également. Donc je trouve ça vachement bien fichu. Tout en sachant, et je vous le disais ici, que vous avez 6 micros à formation de faisceau qui vont notamment, lors des appels téléphoniques, lutter contre le vent, qui vont venir maximiser l'expérience. Et puis on a un autre truc qui est bien, c'est que vous avez ici le Google Fast Pair. Alors moi, ils sont déjà appairés à mon smartphone, mais lorsque vous les prenez, vous ouvrez, il va vous le proposer en bas, vous avez qu'à appuyer, vous êtes connecté, vous êtes appairé, c'est très rapide, très pratique, donc ça c'est très bien, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, vous avez le Dual Connect, c'est-à-dire que vous pouvez venir connecter vos écouteurs directement à différents appareils. Par exemple, vous êtes sur une tablette Android quelle qu'elle soit, vous regardez un film, une série, et d'un coup votre téléphone se met à sonner, et bien vous allez pouvoir venir décrocher directement avec votre téléphone, et ça va switcher automatiquement, et dès que c'est fini, vous re-switchez sur la tablette. Donc ça c'est vachement bien aussi. On a ici du Bluetooth 5.2, et ce sont des écouteurs qui coûtent 149 €. Donc extrêmement bien positionnés en tarif. Donc si vous cherchez des écouteurs de bonne qualité, avec un audio qui marche bien, avec une expérience qui est complète, avec une belle application pour venir gérer son équalisation, c'est ce qui me plaît le plus quand même, je dois reconnaître ici, des fonctionnalités tactiles qui sont efficaces, un très bon maintien, vous avez ici vos JBL Live Pro 2 au tarif de 149 €. Alors je les enlève, comme ça je m'entendrai un petit peu mieux parce que depuis tout à l'heure ça me bouche un peu les oreilles, mais vous voyez c'est pratique aussi. Dites-moi vous ce que vous en pensez, comment est-ce que vous les trouvez ces écouteurs de JBL? Est-ce que vous les trouvez intéressants? Est-ce qu'ils pourraient vous tenter? Est-ce que vous avez déjà eu des écouteurs de JBL? Alors moi JBL c'est aussi une vieille histoire parce que je sais pas si vous le savez mais moi je travaille dans le son, dans le spectacle avant, je parle de ça il y a 20 ans. Et je connaissais JBL parce que dans l'audio fatalement JBL on peut pas passer à côté. L'expérience est là, la qualité sonore est là, la signature JBL, j'aime beaucoup et vous le voyez une fois de plus ici, on se parle bien de JBL par Harman. Dites-moi ce que vous en pensez en bas en commentaire, est-ce qu'elle pourrait vous tenter? Bien évidemment s'il vous tente, je vous mets un lien en bas dans la description, je vous laisse cliquer dessus pour en savoir plus, découvrir et peut-être aller savoir, les acheter si elles vous font de l'œil. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.